Nos agriculteurs croulent sous les normes pendant qu'on importe ce qu'on leur interdit de produire. Un responsable syndical est venu le dire, sans langue de bois, au Sénat. Servez-vous un café, ça pique. Apporter des levées d'entraves, parce qu'en fait c'est un vrai sujet, on a beaucoup d'entraves aujourd'hui qui se sont mises sur le monde agricole, et la loi et les lois du plan 1 et 2 sont des moyens pour nous, coordination rurale, de lever ces entraves et de combattre tout ce qui a été mis en place dans des lois qui ont entravé l'agriculture au niveau français par globalement l'aile gauche, mais pas seulement effectivement de l'Assemblée. Traduction. Des années de lois, d'interdictions et de paperasse empilées sur le dos des paysans. Et à la fin, on s'étonne qu'ils n'y arrivent plus. Étrange, non ? Que tant qu'on restera sur une politique agricole commune comme elle est aujourd'hui et comme elle est depuis la réforme de 92 et amplifiée par les agendas 2000 et en particulier à espérer du Green Deal, aucune chance de reproduire en France et en Europe. Aucune chance. Il faut changer le modèle agricole européen. Il faut revenir sur un modèle qui garantit des prix, qui garantit un revenu, qui garantit également un système d'intervention et qui garantit une... Le diagnostic est brutal. Avec la politique agricole européenne et le Green Deal, aucune chance de produire. Aucune chance, il le répète. On subventionne des règles qui ferment nos propres fermes. On reviendra par la suite dessus. Il n'y a pas que le loup dans la prédation. Vous avez des vautours qui font des dommages énormes. Vous avez les ours. Vous pouvez aller également jusqu'au castor et un tas d'espèces qui n'ont pas été abordées. Je sais que le Sénat sera proactif là-dessus. La prédation est un ensemble. Le lynx, ce que vous voulez. Donc effectivement, oui, effectivement, il faut donner des moyens aux agriculteurs de pouvoir se défendre par eux-mêmes parce que les louvetiers ne pourront pas tout faire. Loup, ours, vautour, lynx, la faune se régale des troupeaux. Et l'éleveur, lui, doit remplir un dossier pour avoir le droit de défendre ses bêtes. La nature protégée, le paysan débrouille-toi. Qui est quelque chose qui colle au terrain. Une zone humide, c'est quoi ? Est-ce qu'un plan d'eau n'est pas une zone humide ? Est-ce qu'un plan d'eau, par définition, n'est pas une zone humide ? C'est un point de détail, mais voilà. Donc, effectivement, il faut lever toutes ces entraves dans le volet eau. Moi, j'ai... Un plan d'eau est-il une zone humide ? Question à 1 000 €. Pendant que l'administration en débat, la retenue d'eau ne se fait pas et le champ crève de soif. Du Kafka à la campagne. De jeunes et de moins jeunes qui aujourd'hui, pour pouvoir alimenter leurs troupeaux dans mon département d'origine, ou pour pouvoir développer de l'arboriculture, soit-elle l'agriculture qui est raisonnée, parce qu'on a des pommes d'altitude, ont été bloqués effectivement par la complexité administrative des clés, des sages, des SDAGE. Et pour faire une réserve, ça a été un enfer. Il a fallu passer 2 ans de perdus, 2 ans de production de perdus, 2 ans où les pommes qui n'ont pas été produites viennent d'ailleurs, 2 ans où un consommateur qui n'aura pas mangé une pomme française ou une côte de bœuf française parce qu'elle n'a pas été produite. 2 ans. 2 ans de paperasse pour une simple réserve d'eau. 2 ans où les pommes et la viande française ne sont pas produites. Résultat, elles arrivent d'ailleurs direct dans votre assiette. Viendra d'ailleurs. Donc effectivement, tout ce qui n'est plus produit en France permet à des importations qui n'auront jamais les critères de production que nous avons ici de rentrer en masse. Vous dire aussi que les moyens de contrôle qui sont établis dans la loi vont dans le bon sens, mais que je reviendrai sur le principe de base, c'est que dès qu'on produit, ça ne vient pas d'ailleurs. C'est la règle de base. Et voilà le tour de passe-passe. Tout ce qu'on n'a plus le droit de produire ici, on l'importe de pays qui, eux, n'ont aucune de nos règles. On ne protège pas la planète, on délocalise la pollution. Et l'emploi avec. Faut-il lever les entraves pour sauver nos fermes, ou est-ce l'écologie qu'on sacrifie ? D'autres syndicats, comme la Confédération paysanne, défendent un tout autre modèle. À vous de juger. Séance tenante.